Bonjour à toutes et tous, aujourd'hui on va faire une vidéo bookshelf tour. Ça fait au moins 2 ans que je n'en ai pas fait et j'ai acheté quelques livres entre temps, on va pas se cacher. Donc je vais vous présenter toutes mes étagères. Alors je vous montre un petit peu. On a donc ici du roman, là c'est plutôt du manga, là du roman. Ensuite on a une grosse étagère de bande dessinée. On regardera pas trop ici, ça c'est le bazar des enfants. Et qui est remplie de bandes dessinées, un peu de manga et encore plein de bandes dessinées. Ça va? Je vais vous présenter tout ça. Combien de livres ça représente? Je n'en ai aucune idée. On va le faire par ordre et je vais vous montrer un peu toute ma collection. C'est parti, je vais tourner la caméra. Alors, on commence tout là-haut avec des romans de chez Brajlon. C'est joli, ça fait bien aligné. On a en premier le clan des Otori. Alors ici, c'est le prince écorché, j'ai commencé. Honnêtement, je pense que je vais le vendre, j'ai pas accroché, quoi. Ensuite, on a donc 4 tomes, c'est le clan des Otori. Ça, c'est une chouette série qui est plutôt Japon médiéval, fantasy. Donc ça, je vous recommande, c'est vraiment pas mal. Ensuite, la trilogie est écrite par Fest, La fille de l'Empire, donc c'est la trilogie de l'Empire, avec fille de l'Empire, père de l'Empire, maîtresse de l'Empire. Et ça, c'est super chouette, j'avais adoré, j'avais été vraiment attirée, happée par cette série. Ensuite, donc, on a le grand jeu, c'est du steampunk. On a le premier tome de Les Dossiers Cthulhu, dont c'est un mixte, donc c'est toujours chez Brajlon, c'est un mixte entre Cthulhu et, comment ça s'appelle, Sherlock Holmes. C'est pas mal. Après, j'ai trouvé que d'un point de vue personnage, c'était pas... D'un point de vue caractérisation des personnages, c'est pas fou. Moriarty, alors, je l'ai pas lu. Je sais pas encore s'il va rester dans la bibliothèque, mais ça fait déjà 2-3 ans qu'il est là. Alors là, on arrive sur une de mes séries préférées, c'est de Pierre Pével, c'est Les Lames du Cardinal. Alors là, si vous me suivez depuis le début, vous savez que je vous en parle en long et en large, c'est de la fantaisie historique, où les dragons sont parmi les humains, c'est avec Louis XIII qui est roi et le cardinal de Richelieu, et il y a une société secrète, les Lames du Cardinal, qui à la recherche des dragons, qui veulent prendre la couronne, et c'est des complots politiques. Les dragons sont cachés parce que, bien sûr, ils ont une forme humanoïde, et tout et tout. Anno Dracula, ça c'est pas mal. Alors, je crois qu'il y a 2 ou 3 tomes qui sont parus chez Brajlon. Alors, chaque tome est indépendant, même s'il y a un petit fil rouge quand même, qui est bien sûr Dracula. Donc ici, celui-là, il se passe au 19e siècle, à Londres, avec Jacques le Ventreur. Et là, on est plutôt au moment de la Première Guerre mondiale. Voilà. Et j'ai bien aimé, j'ai surtout aimé le premier. Le deuxième était pas mal. C'était plus le plaisir de retrouver les personnages, mais attendez, je change de bras, parce que j'ai plus de bras. Ensuite, on a l'Empire du... Non, c'est l'Empire Ultime. C'est la grosse trilogie de Brandon Sanderson, Fils des Brumes. J'ai bien aimé, j'ai trouvé qu'il y avait quelques longueurs, c'est quand même des gros bébés. C'est pas mal, hein. Il y a un système de magie qui est vraiment très très bon. J'en ai lu un autre de Brandon Sanderson, mais qui n'est pas là parce que je l'avais pris à la médiathèque. Et j'arrive plus à me souvenir. Bon voilà. C'est pas mal. Après, je suis pas une grosse fan. Je m'étais un peu ennuyée vers le 2-3 à un moment, mais bon voilà, ça reste quand même une très bonne lecture. Rue de Fèvre, c'est par l'auteur de Trône de Fer, donc J.R. Martin. C'est sur les vampires, sur le Mississippi avec les bateaux à aube. C'est pas mal, c'est un one-shot. Déraciné, j'avais beaucoup aimé, de Naomi Novik. C'est un one-shot aussi. C'est un magicien qui est dans sa tour et qui, tous les peut-être 10-15 ans, descend pour choisir une fille. Et bien sûr, c'est notre personnage principal qui est choisi et on ne sait pas ce que ces filles deviennent. Voilà, je vous en dis pas plus. Alors ça c'est super. Patrick Rothfuss, Le Nom du Vent, très très bien. En tout, il y aura 3 tomes. Le souci, c'est que ça fait 11 ans, je crois, voire beaucoup plus, qu'on attend le dernier tome et il n'arrive toujours pas, donc j'ai un peu abandonné la série, quoi, malheureusement. Ça, je ne l'ai pas lu encore. Mordre le bouclier, bon, je ne l'ai pas lu encore, donc je ne pourrais pas vous dire ce que j'en pense. Hop, ensuite, on descend d'un étage. On a... alors ça, c'est de l'auto-édition. J'avais pris... Qu'est-ce que c'était voilà. J'avoue, je ne l'ai pas lu. Alors, ici... là, c'est chez L'Homme sans nom, une série que j'ai beaucoup aimée. C'est Le Chrysanthème Noir. Attendez, je vais vous le sortir.
Voilà. Le Chrysanthème Noir, c'est en 3 tomes de Frédéric Riva, donc chez L'Homme sans nom, et c'est du steampunk, ça se passe à Paris. Il y a une affaire un peu sordide avec des morts qui se retrouvaient sans leurs doigts. Ouais, je ne peux pas en dire trop, mais j'ai beaucoup aimé les personnages, et en particulier l'inspecteur qui s'appelait, je crois que c'était Lacassagne, tellement il m'a marqué, et qui était vraiment très 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 bien écrit. Alors attendez, excusez-moi, non, il faut que j'inverse. Le premier tome, c'est la 25e heure, et le deuxième tome, c'est le Chrysanthème Noir. Et ensuite, il y a un bond, il y a une grosse ellipse. On est sur Paris capitale. Et voilà. Toujours chez L'Homme sans nom, je les ai mis ensemble. Il y a Carnet, que j'ai bien aimé. Alors là, c'est plutôt du fantastique. Enfin, c'est un homme qui devient, j'adore la couverture, qui devient un zombie. Et c'est complètement défragmenté, c'est sa pensée. On a le chapitre 12 qui est après le 2, et ensuite il y a le 23. Enfin voilà, on ne sait pas trop ce qui lui arrive. C'est chronologiquement pas du tout linéaire, et c'est ça qui est bien fait. Excusez-moi pour le cadrage, à chaque fois que je remets un livre, et ben, ça part en sucette. Hop. Ensuite, un gros pavé, Le Prieuré de l'Oranger, qui est pas mal, qui est de la fantaisie, de Samantha Shannon. Alors j'ai pas le tome 2. Honnêtement, le tome 1 se suffisait vraiment à lui-même. J'avais été étonnée quand le tome 2 était sorti. Je sais pas ce qu'il vaut. Mais le 1 est vraiment très bien. Et puis bon, c'est vrai que... donc ça, c'est chez Deux Saxus. Chez Deux Saxus, j'ai aussi L'Empire du Vampire. J'ai lu le premier tome que j'ai beaucoup aimé. Et là, on m'a offert à Noël le second. Donc il faut vraiment que je m'y attaque. Alors après, vous avez vu la taille du truc. Déjà, lui, il était gros. Ouais, là, il y a au moins 1000 pages, hein, je pense. Alors là, c'est l'intégrale des Sœurs Carmine, qui est chez Memos. C'est écrit par Ariel Holz, un Français. Et ça, j'ai adoré, quoi. Il y a 3 tomes dedans. Ça, je vous recommande. C'est super bien écrit. Le ton est très ironique, satirique. On suit 3 sœurs dans un monde assez sombre. Et moi, j'avais beaucoup aimé le tome 2 avec Isabella, qui est ici. Et le tome 3, ce sera avec la petite fille. Enfin, c'est avec la petite fille, parce que je les ai terminés, mais j'avais beaucoup aimé. Alors ça, on me l'avait conseillé chez Deux Saxus. Je ne l'ai toujours pas lu, mais je m'en séparerai pas parce qu'il a l'air vraiment top. Je crois que ça parle d'une assassin. Voilà, j'en sais pas plus, malheureusement, mais ça, c'est une de mes prochaines lectures. Le Sorceleur, les 7 tomes. Ah bah ça, j'ai beaucoup aimé. Je suis assez fan aussi du jeu vidéo. D'ailleurs, les petites... Je vous montre, là, il y a le personnage principal du jeu vidéo. Voilà. Donc c'est un sorceleur, un guerrier sorcier. C'est assez drôle au début, c'est les 2 premiers tomes. Au début, ça peut être un peu décontenançant puisque c'est des nouvelles. Et puis ça commence vraiment au tome 3, enfin ça commence déjà là. Moi, ça m'a pas trop dérangé parce que peut-être je le savais, mais c'est vrai que si on le découvre, ça peut être un peu perturbant. Mais j'avais beaucoup aimé cet univers. Mais j'ai préféré, étonnamment, les jeux vidéo. Ensuite, chez L'Homme sans nom, je devrais le mettre là-bas. 1922, c'est l'Estopole de Emmanuel Chastelière. Ça, j'ai beaucoup aimé aussi. C'est plein d'histoires, mais ça se passe sur la Lune. Je vous le recommande. Ensuite, alors là, on passe... Alors là, j'ai quelques Albin Michel imaginaires. Alors ça, ce sont mes enfants qui se sont amusés à me les pousser au fond. Un truc qui m'énerve. Alors là, j'en ai plusieurs. J'ai Le Maître enlumineur qui est pas mal. Sémiosis qui est un one-shot SF qui était pas mal. C'était une colonie qui arrive sur une planète et on suit plein de générations et qui essayent de survivre. J'avais bien aimé. Lui, American Elsewhere, je crois que c'était une femme qui arrive dans un village. Ça fait très Cthulhu et tout. J'avais passé un bon moment. C'est du one-shot aussi. Alors, Terminus. Alors, attendez. Lui, oui, je l'ai lu, c'est sûr. Mais je m'en souviens pas trop. Depuis le début des années 80, un programme ultra secret de la marine américaine explore de multiples futurs potentiels. Ah oui, écoutez, j'ai passé un bon moment de lecture sur le coup, mais je m'en souviens pas trop. Alors Anathème, on me les a offerts, mais je les ai toujours pas lus. Je crois que c'est de la SF, mais qui est un peu... voilà, je crois qu'il faut s'accrocher. Donc déjà, on m'a dit ça, j'ai fait oula. Donc il faut que je trouve un moment où il va falloir que je m'accroche, sauf que je trouve jamais le moment de m'accrocher. Donc là, chez La Talente, on en a plusieurs. Becky Chambers, Apprendre cyberbonheur. Alors... tout le monde le met en avant, c'est super et tout. J'ai trouvé ça bien. On a les mêmes thématiques un peu que Sémiosis qui était ici, c'est-à-dire une colonie, des gens qui arrivent un petit peu sur des planètes, qui les étudient et tout. Celui-là est très contemplatif. Si vous aimez tout ce qui est contemplatif, c'est pour vous. Moi, c'est pas trop mon cas. Donc, je suis passée à côté de ma lecture, j'avoue. Ensuite, chez La Talente, on a Ring Shout.
Lui, si, je l'ai lu, mais je m'en souviens plus trop, j'avoue. Et plein de... Alors, ceux-là, on me les a offerts il y a pas longtemps. Attendez, il y en a un qu'on m'a offert il y a pas longtemps. Je crois que c'est celui-ci, Le mystère du tramway hanté. C'est tout ça, c'est par le même auteur. C'est Jelly Clark et Les tambours du dieu noir. Voilà, j'avais bien aimé. Alors là, on arrive à ma collection préférée, mes petits Robin Hobb version j'ai lu plus. Alors bon, Robin Hobb, c'est vraiment l'une de mes autrices préférées, en tout cas en fantasy. C'est l'Assassin Royal, donc on a la première époque qui fait tout ça. Donc vous voyez, c'est des livres, ils sont beaux. Ensuite, on a tous les Aventuriers de la mer, 1, le 2 et le 3. Ici, on a l'Assassin Royal deuxième époque, sachant qu'il y a... Et donc là, moi j'en suis, donc je les ai lus, en fait, en ce moment je les écoute sur Audible, c'est pour ça que dès que je les trouve un peu en occasion, en bonne affaire, j'aime bien les avoir dans ma bibliothèque, un peu en collection, donc c'est pour ça que ça prend vachement de temps, parce que ça coûte quand même 20 € un tome. Ceux-là, mais j'avais fait une affaire de fou, je les avais trouvés à l'unité à 4,50 €. Et celui-là, je l'ai eu à Noël, voilà. Chevauche Brume. Alors celui-là, il faut que je me prenne la suite, parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc c'est par Thibaut Latil-Nicolas chez Memos, donc c'est encore de la fantaisie française. Je trouve qu'en France on se débrouille pas mal, hein. On fait des très belles histoires. Pierre Bordage, Rive Gauche, alors ça alors je l'ai toujours pas lu, c'est chez La Talente. Peut-être que vous connaissez Anno 2033. Et ben c'est dans le même univers que Anno 2033, donc c'est-à-dire que suite à une apocalypse nucléaire, les survivants se sont réfugiés dans le métro. Donc Anno 2033, ça se passe à Moscou. Et là, Rive Gauche, ça se passe à Paris. Et je crois que c'est le premier tome. Et il doit y avoir ensuite Rive Droite, il me semble. La 5e saison, ça, on me l'a conseillé. Ça fait au moins 3-4 ans que je l'ai. Je ne l'ai toujours pas lu. C'est le premier tome de la 5e saison. Des livres de la Terre fracturée. J'ai toujours pas lu. Bouh. Alors là, on arrive sur 3-4 tomes que j'ai pas lu. Alors tout ça, j'ai pas lu. Donc je vais vous les montrer quand même. N'hésitez pas à me motiver. Chronique au pays des mers. Alors, on me l'avait offert pour mon anniversaire, donc c'est il y a 6 mois quand même. Voilà. Alors ça, je l'ai trouvé en brocante. Il est même encore emballé. Attendez, il y a les chats qui se battent. Ah non, arrêtez. C'est vrai que la Ligue des héros, donc toujours, c'est Xavier Mauméjean. Voilà, il faut que je lise aussi, mais c'est pareil, c'est des gros pavés. Et il y a la trilogie de la Lune de Johan Elio. Ensuite, on descend. On a Gérald de Rive. On va commencer par ici. Ah, ça, j'avais beaucoup aimé. Oh, les chats. Ils font jamais ça, ils se battent jamais. Ça y est, je sors la caméra. On a Journal d'un assassin. Très très bon. J'en ai lu les 3 premiers. J'ai réussi à trouver les autres en médiathèque, donc c'est vrai que je ne les ai pas achetés, mais malheureusement ils n'ont pas les autres. Donc je crois que je vais devoir finir par les acheter. Maître des djinns, j'ai toujours pas lu. La Voix Verne, toujours pas lu. Donc oui, parce que je mélange ma pile à lire dans ma bibliothèque, trop compliqué sinon. Darwinia, ça j'avais bien aimé. C'est assez vieux comme fantasy. C'est imaginer que la Terre, elle se réveille et que du jour au lendemain, l'Europe est dans la végétation. Oh, mais il n'est pas content. Eh, pépère là. Et donc, voilà, donc c'est des Américains qui viennent un peu explorer ça et comprendre le pourquoi du comment. La Couronne des 7 royaumes, je suis en train de le lire. Donc, mais je le lis. Je l'ai remis ici pour pas qu'il y ait un trou. Donc ça, ça commence doucement. Voilà, à voir. Les Chronolithes, je l'ai lu aussi. Donc c'est le même auteur que Darwinia. Je ne m'en souviens plus. C'est triste. Alors, Trop semblable à l'éclair. Alors ça, on vient de me l'offrir. Parce qu'il me donnait trop envie. C'est de la SF. C'est quoi l'idée ? 3 siècles après les événements meurtriers ayant remodelé la société, les concepts d'État-nation et de religion organisée ont disparu. 10 milliards d'êtres humains se répartissent ainsi par affinité au sein de 7 ruches aux ambitions distinctes. Donc ça avait l'air intéressant. Bon voilà, le problème c'est que j'ai le don de choisir encore des gros trucs. Là on a Druide de Olivier Perru, français à nouveau. Ça c'est très très bon, j'ai bien aimé. Une enquête dans un monde qui est un peu divisé en 3. Le Grand Nord, je crois qu'il y a... il doit y avoir la grande forêt avec les druides et en bas il y a un autre royaume. Il a interdit de passer par la forêt, etc. Alors ça j'ai adoré. Notre-Dame-des-Loups, pareil, par des Français chez Memos, par Adrien Thomas. C'est un one-shot, chaque chapitre c'est un personnage qui raconte un peu sa vision. Et c'est une grande traque de Notre-Dame-des-Loups qui est un loup-garou.
qui est la matriarche. Là, on passe chez les éditions Silex. Donc, on a Rocaille, très bien aussi, un one-shot, toujours par des Français, par Pauline Cidre. Donc ça, c'est très très bien. C'est un roi qui revient d'entre les morts pour un peu enquêter sur qui l'a tué. C'est original. Férocité, c'est une anthologie sur des animaux, comment dire, de la fantaisie animalière. Voilà. Ça, je ne l'ai pas lu encore. Et si Napoléon, donc c'est 13 récits du Chrony. Et si Napoléon, en gros, peut-être était pas mort à cet endroit-là. Et si Napoléon avait pris la Russie, etc. Là, on a une trilogie, donc ça, j'ai bien aimé. Le livre perdu des sortilèges. C'est vraiment un peu romance avec des sorcières et des vampires. Voilà, bon, moi, j'avais passé un bon moment. Alors, on passe en dessous. Qu'est-ce qu'on a? Là, on est moins sur de la fantaisie. Alors là, ça, c'est l'ancienne à mon mari, Les Sorceleurs. Moi, je me l'étais racheté en beau. On a du Harlan Coben, du Maxime Chatham, Werber, voilà, Maxime Chatham. Là, on a quelques Agatha Christie. Alors ça, c'est des livres... moi, je suis très fan de préhistoire, de paléontologie. Et Yves Coppens, qui était paléontologue, qui malheureusement est décédé, voilà, j'étais assez fan. Il a un peu guidé salut le chat, guidé ma scolarité. Je rêvais d'être paléontologue et c'est ce qui m'a motivée. Et j'ai eu la chance de le voir au Salon du Livre de Paris et d'avoir un de ses autographes, enfin une dédicace surtout. 1000 femmes blanches, ça c'est super, de Jim Fergus. On a les Millennium. Joël Dicker, Énigme de la chambre 622. Les pillés d'Ater, ça c'est super aussi. Les orphelins du mal, j'avais bien... Alors ça je l'avais pris parce que j'avais vu le livre au Salon du Livre de Paris et il y avait l'auteur. Nicolas Détienne-Dor, mais j'avais aussi une dédicace. En dessous, on va le faire rapidement. J'ai gardé mes livres, il faut que je les range. Regardez, c'est le bazar. Ça, c'est comme on voit, c'est des vieux livres que quand j'étais petite. Donc on peut voir que je lisais quoi? Je lisais de la poussière. Bon, il y avait les fameux Cœurs grenadines, Le secret du rocker. Donc il y a des chairs de poule. Il y a un billet d'$1. Je crois que c'est un fou. Je lisais beaucoup les Clubs des 5. Ça, j'adorais ça. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? J'avais des fantômettes, mais j'en vois pas. Je sais pas où ils sont. Je sais pas. Il faudrait que je trie tout ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors ça, ouais, ça c'était ça c'était ma cam. C'était les Animorphes. Oh là là, j'étais fan de ça. Encore du chair de poule. Bon, le journal d'Anne Frank, tiens. De la poussière. Oh là là. Encore des cœurs grenadines, des Animorphes, encore des chairs de poule, voilà. Plein de trucs pour la jeunesse. Je propose qu'on passe pas tout de suite à l'étagère du milieu, on la fera juste après parce que ça c'est les mangas. On va passer à la suite des romans. Oh le chat. Alors, ici on a un petit peu plus, c'est mélangé, il y a un peu de tout. Donc sur cette étagère, oh Merlin. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a l'année de grâce chez Casterman, ça c'est super. Ensuite ici, j'ai les fiancés de l'hiver. C'est la passe miroir. Je suis en train de réfléchir, là, ça y est, mon cerveau est en off. Là, il y a Phobos et je sais pas pourquoi, je l'ai en double parce que à l'étagère du bas, j'ai tous les Phobos de Victor Dixon qui sont ici. Ah si, c'est ça, parce que je me suis trouvé un lot sur Vinted où ils étaient vraiment pas chers et j'avais le premier, donc va falloir que je vende parce que je l'ai en double, voilà. Alors ici... Ensuite, on a la quête des Willan. Alors là, peut-être que je vais faire des jaloux, parce que je vous montre. Où est-ce que je vous mets ça? Tac, tac, tac. Donc la quête des Willan, c'est vraiment le premier... dès que c'est sorti, j'avais découvert ça. Et malheureusement, Pierre Bottero donc, est décédé. Donc c'est édité chez Rajo Éditeur. Et je l'avais vu au Salon du Livre de Paris. Et j'ai ma petite dédicace de Pierre Bottero. Et il y avait des goodies qui étaient donnés, avec la carte. Elle est vraiment très très belle. Voilà, donc j'ai la dédicace de Pierre Bottero. Tchouk. Donc très précieux, je ne le vends pas. Alors là, on a un super livre, je ne sais pas si vous connaissez. Alors si vous me découvrez, vous arrivez sur cette vidéo, c'est la première vidéo que vous voyez de la chaîne, c'est mon roman. Voilà. Très bon livre, je vous recommande, un roman jeunesse haletant où on suit des enfants qui vont à l'école des méchants. C'est bourré d'humour, c'est très fin, c'est très bien écrit. Enfin, là, on arrête. Voilà, je vous recommande. Et bien sûr, je me suis mis à côté des Harry Potter. La fille n'a pas du tout le melon. Les Harry Potter, je ne vais pas vous faire l'affront de vous présenter. Encore des Harry Potter.
La Croisée des Mondes, Van Gogh, encore des Harry Potter, mais en anglais. On passe ici, on a le passage de Justin Cronin. J'ai jamais lu encore. J'ai essayé de m'y mettre, mais j'étais pas dans le bon mood. On m'avait dit faut pas être déprimé. Et à ce moment-là, j'étais un peu déprimée quoi. Métaux, donc ça c'est pour la jeunesse. Heartstopper. Maintenant c'est ma vie. Là on a les Maxime Chatham. Autre monde. On est plutôt dans la jeunesse ici, j'ai l'impression. Alors Victor Dixon, j'ai aussi la trilogie qui se passe avec des vampires à l'époque de Versailles. J'ai bien aimé. J'ai été vraiment happée par ma lecture. J'ai trouvé ça vraiment très bon. Alors là, on n'est pas du tout en jeunesse. Pourquoi il est là, lui? Les Poisons de Catharse, chez Actu SF par Audrey Alouette. Alors ça, c'est super. C'est vraiment très drôle. Je vous recommande. Je vous promets, je ne savais pas. Oh, dis donc, encore la Guenièvre était au bal. Mais qu'est-ce qu'il fait là une deuxième fois? The McPhee Society, donc ça c'est une enquête, c'était pas mal, la fin elle est originale. 10, c'est une reprise de Ils étaient 10 de Agatha Christie. Pierre Pével encore, alors on n'a pas de la jeunesse, hein, c'est autre chose. Hannibal Lecter, pour vous dire, Bernard Werber, où j'ai d'ailleurs je crois que j'ai une dédicace ici. Ensuite, on est sur L'île au trésor, on a... qu'est-ce qu'on a? On a du Jules Verne, oui, parce que je suis très très fan de Jules Verne. Ça a été un peu en parcours d'auteur. C'est un auteur un peu incontournable. Vous verrez, il y en a d'autres en dessous. Bon, bah, j'arrive pas à les ranger, donc il va être là. Donc là, on a du steampunk avec Victor Fleury, L'homme électrique. Margaret Atwood avec La servante écarlate aussi, qui est très bien. Zombie Kebab, ça c'est vraiment... j'ai lu une fois, mais je l'ai retrouvé nulle part. On a, ça c'est vraiment du jeunesse. Chez Gulfstream, j'ai beaucoup aimé Steam Sailors. On a Absolu, tome 1 et tome 2. Il faut que je me trouve le tome 3, qui je crois qu'il vient de sortir. J'avais bien aimé. Là, du Jules Verne. Voilà, c'est un Picsou magazine, parce que j'ai une interview dedans. Donc voilà, je le garde en souvenir. On a Rouille, qui est très bon, qui est du steampunk aussi, que j'avais bien aimé. Et je me rends compte que là, Vaisseau d'Arcane, qui est bien aimé aussi d'Adrien Thomas. Message, donc ça c'est de chez mon éditeur Clair de Lune, qui est vraiment très bon aussi. Mes vrais visages, Dark Lord, ça c'est chez Lop. Ça c'est le manga, c'est pour ça que ça correspond pas trop au roman. Du Jules Verne, donc le Jules Verne encore là. Il faut vraiment que je range, hein, parce que là je vois ça, le monde des premiers, ça c'était pas mal. Pardon, je suis pas du tout là donc là on a Tolkien mais en anglais. Les Lovecraft, on a une grosse collection de Lovecraft qui est ici, donc c'est pour ça qu'il faut que je range un petit peu. Les Orson Scott Card, la saga des ombres, la stratégie Ender, voilà. Encore du Lovecraft ici. Et en dessous, c'est le bordel. C'est ça qu'il faut que je range un petit peu, parce que les pauvres, ils sont pas du tout mis en avant, mais ici, il y a tous les trônes de fer en poche, et là, qui se sont cassés la figure, il y a toute ma collection de Stephen King. J'en ai bien une quinzaine. Et c'est surtout que je suis en train de me dire où ils sont. Ah voilà, mes beaux coffrets Stephen King, qui avaient été faits par, je crois que c'est le livre de poche. Ils ont fait ça, et le fléau, et à ma grande surprise, ils n'en ont pas refait d'autres. Voilà. Donc voilà. Voilà un peu pour la collection. Donc si on revient en arrière, voilà, ça fait tout ça. Et voilà, donc pour la collection, on vient de faire les 2 étagères. On n'a pas fait la 3e, comme je vous disais, parce que c'est des mangas. Et là, je me rends compte qu'on est déjà à 26 minutes de vidéo. C'est peut-être déjà un peu long. Donc je pense que je vais faire un bookshelf tour des BD et des mangas dans une autre vidéo, parce que sinon, ça va être beaucoup trop long. Donc là, c'était un bookshelf tour, roman. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous a plu, que ça va vous donner des idées de lecture. N'hésitez pas à m'en donner, puisque c'est comme je dis, moi, je consomme énormément de livres, d'histoires. J'essaie de varier un peu les genres, donc beaucoup de l'imaginaire, beaucoup de fantaisie quand même. J'ai quelques policiers, quelques romans historiques, j'ai un peu de SF aussi, mais voilà, je suis toujours à la recherche de bonnes histoires, de bonnes idées. Je les ai pas ici, mais j'avais quelques classiques, mais je sais pas où ils sont. Ils sont peut-être sur une autre étagère, parce que j'ai une autre étagère, mais là c'est dans le fouillis, c'est un fouillis là-bas où... Ouais, ça doit être là-bas, où j'ai quelques classiques quand même. Mais j'aimerais bien m'y remettre aussi un peu aux classiques, donc n'hésitez pas à me donner des idées. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!